Salut à tous, amis passionnés, et bienvenue sur la chaîne pour votre rendez-vous hebdomadaire. Votre ami et expert en prévision de pêche est là pour vous guider. Aujourd'hui, on va décortiquer le pronostic de pêche pour une journée un peu particulière. Le vendredi 20 décembre 2025. Oui, vous avez bien entendu, le 20 décembre, en plein cœur de l'hiver. Mais ne rangez pas vos cannes trop vite, car ce jour-là nous réserve quelques surprises. Accrochez-vous. On va voir comment s'adapter aux conditions hivernales et débusquer les poissons même quand la nature se met en mode ralenti. Je vais vous révéler où trouver le poisson, sur quoi le tenter et surtout, pourquoi il réagira de telle ou telle manière. Préparez-vous à transformer un défi hivernal en une belle session de pêche. Alors, quels sont les acteurs principaux de nos plans de pêche aujourd'hui? Je vous ai sélectionné 4 espèces qui restent particulièrement intéressantes en cette période froide. Le brochet, le chasseur des profondeurs. En cette période de l'année, mes amis, le brochet devient un chasseur opportuniste. Avec l'eau froide, son métabolisme ralentit, il est moins enclin à poursuivre de petites proies agiles. Il cherchera donc de grosses bouchées, faciles à attraper. Vous le trouverez souvent calé dans les zones plus profondes, près des herbiers immergés, ou des structures comme les arbres tombés et les cassures de fond, là où l'eau est légèrement plus stable. Ma petite astuce, privilégiez un bon gros leurre souple de 10 à 15 cm ou un swim bait. Animez-le très lentement, avec de longues pauses sur le fond. L'idée, c'est de lui offrir un repas qui justifie sa dépense d'énergie. Une récupération lente, avec des twitches subtils, fera souvent la différence. Le sandre, le fantôme des fosses. Le sandre, lui aussi, est un adepte des profondeurs en hiver. Il a tendance à se regrouper en bancs compacts dans les fosses, les chenaux des rivières ou les zones plus calmes des grands lacs. Cherchez les variations de profondeur, les plateaux sous-marins et les zones d'eau lente. Pour le matériel, le montage fireball ou la pêche verticale avec un petit vif ou un leurre souple shad monté sur tête plombée est redoutable. L'animation doit être minimale, quasi statique, car le sandre est très méfiant et peu actif par eau froide. Juste de petites vibrations pour attirer son attention. C'est la patience qui paiera. La perche, les bandes en quête de confort. Les perches, ces petites bagarreuses, se regroupent également en bancs massifs en hiver. Elles recherchent les mêmes zones que le sandre, les fonds marqués, les structures immergées, les entrées de baies protégées, où elles peuvent y trouver un abri et une température un peu moins glaciale. Pour les attirer, optez pour des petits leurres souples de 5 à 7 cm, des lames vibrantes ou des petits jigs métal. La technique du drop shot ou du linéaire très lent, en contact avec le fond, est souvent la plus productive. N'hésitez pas à insister sur un spot si vous sentez la présence d'un banc. Le gardon, le classique de l'âche-hiver. Nos amis les gardons et autres poissons blancs sont aussi présents en profondeur, dans les zones calmes et les couloirs des rivières. Leur activité alimentaire est très réduite. Pour eux, il faut jouer la finesse, une ligne très discrète avec un flotteur très sensible et de mise, utiliser de petits hameçons et des appâts naturels, comme le pinky, le ver de vase ou un petit morceau de ver de terre. L'amorce doit être peu riche et dispersante pour ne pas gaver les poissons, mais juste les attirer. La pêche au cou en étang ou à la bolognaise en rivière, sur des fonds de 2 à 4 mètres, peut donner de très beaux résultats. Analyse des conditions. Pourquoi ça mord ou pas? Maintenant, parlons des conditions qui influenceront notre journée de pêche. Pour ce 20 décembre 2025, les prévisions météorologiques en France indiquent une journée globalement couverte avec des passages pluvieux légers, de jour comme de nuit.
Les températures de l'air devraient se situer entre 5 et 11 degrés Celsius. Le vent, lui, sera modéré, probablement de secteur sud, amenant une certaine humidité. La pression atmosphérique devrait rester relativement stable, sans changements brutaux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le moral du poisson. Un temps variable et doux pour la saison, malgré la pluie. Concernant la température de l'eau, elle sera bien sûr froide. On peut s'attendre à des valeurs autour de 10 à 12 degrés Celsius dans les grands lacs et rivières, descendant parfois à 4 degrés Celsius dans les couches profondes. C'est cette température qui ralentit considérablement l'activité du poisson. Et la Lune, me direz-vous? Le 20 décembre 2025, nous serons en nouvelle Lune. Traditionnellement, cette phase est associée à une activité diurne, parfois plus faible en raison de la faible luminosité, mais elle peut favoriser les poissons nocturnes. Au vu de ces données, l'activité générale des poissons sera modérée, voire capricieuse. Leur métabolisme ralenti par l'eau froide les pousse à économiser leur énergie et à se regrouper dans les zones de confort. Ils seront moins agressifs et plus sélectifs. Mon pronostic de clève pour ce 20 décembre est donc moyen à capricieux. La pêche sera possible, mais elle demandera patience, adaptation et finesse. La pluie légère et les températures douces pour la saison pourraient légèrement améliorer l'activité, mais la nouvelle lune et l'eau froide demanderont aux pêcheurs de s'adapter. Voilà, mes amis, mon analyse pour cette fin d'année. J'espère que ces conseils vous aideront à transformer ce 20 décembre en une belle journée au bord de l'eau. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'être dehors et de profiter. Alors, d'ici là, ni queue ni tête, mes amis. Pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà fait de belles pêches en nouvelle lune en hiver? Quels sont vos spots secrets pour le cendre ou le brochet en décembre? Je suis curieux de lire vos retours. À très vite au bord de l'eau.